Alors, je suis Olivia Rebel, je suis orthophoniste depuis maintenant plus de 10 ans. J'adore chanter, j'adore la voix et donc c'est tout naturellement que je rééduque beaucoup de voix et que j'ai beaucoup de patients qui viennent pour des dysphonies dysfonctionnelles. En fait, ce qui est très difficile quand on travaille avec la voix, c'est de pouvoir déjà dans un premier temps expliquer aux gens l'organe sur lequel on va travailler ensemble. Alors quand on leur pose des questions, il y en a qui vont vous dire « Ah ben non, il y a 3 cordes vocales. Ah ben non, je crois qu'elles sont positionnées comme ça. Ah ben non, je sais pas trop comment. Ah ben, est-ce que je parle sur l'inspiration ou sur l'expiration ?» Un des éléments qui est relativement compliqué, c'est de pouvoir utiliser les mots qu'il faut, que ce soit simple, mais en même temps pour expliquer quelque chose de très complexe, et de pouvoir illustrer tous les propos qu'on est en train d'exprimer ou tous les échanges qu'on est en train de faire avec eux. Je suis le docteur Elisabeth Périfonta, je suis ORL phoniatre à Strasbourg depuis 20 ans et j'enseigne également à l'école d'orthophonie de Strasbourg. La grande difficulté pour représenter l'appareil phonatoire, c'est que c'est un organe en 3 dimensions qui est caché dans notre corps. À chaque fois qu'on essaie de dessiner ou bien de filmer cet appareil, eh bien la représentation va être en 2 dimensions. Malheureusement, ça ne suffisait pas parce que le dessin ne permet pas une bonne représentation de l'appareil phonatoire puisque c'est un organe en 3 dimensions. Et par ailleurs, ce qui caractérise la production de la voix, c'est le mouvement. Et c'est en feuilletant les livres pop-up de mes enfants que j'ai trouvé la solution. En créant ce livre, j'ai voulu faire un matériel qui soit ludique, qui soit simple d'utilisation et compréhensible au niveau des textes, aussi bien par un enfant que par un adulte. C'est bien parce qu'en fait, on voit vraiment différents niveaux. On a à la fois, en fait, ça donne l'impression que ça va du plus général au plus particulier. Et on passe d'abord par la respiration, puis ensuite on va découvrir ce qui se passe dans le cou avec les différents muscles extrinsèques au larynx. Et puis ensuite, tout ce qui constitue finalement le squelette cartilagineux. Et puis ensuite, on passe vraiment aux cordes vocales en elles-mêmes. Comment est-ce qu'elles bougent par la bascule du cartilage thyroïde, comme ça. Et puis comment se situe le larynx, comment est-ce qu'on peut le travailler, quelle souplesse il peut avoir. Ça permet vraiment, je pense, d'illustrer ou de mettre en fait des images pour conscientiser les sensations ou les ressentis qu'ils peuvent avoir. Ah bah non, vous m'avez appâté avec votre livre. Non, moi je veux l'essayer absolument avec mes patients.